Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo, la première de 2018, pour vous faire le bilan 55. Donc déjà, bonne année, le truc bateau, mais je vais pas faire une vidéo exprès, mais je suis désolée. Pause, pouce. Si vous voyez que je parle bizarrement, j'ai un aft énorme ici, et du coup il frotte, et ça me fait trop mal. Bref, on s'en fout. Donc bonne année, je vais pas faire une vidéo exprès, mais c'est chiant. Mais voilà, du coup je vous souhaite une bonne année. En premier la santé, c'est bateau, tout ce que vous voulez et tout, c'est bidon machin, mais c'est le plus important, c'est vrai. Et après, éclatez-vous, profitez. Quand je vois à la vitesse à laquelle les années passent, et 2017 que je n'ai clairement pas vu passer, je sais pas vous, mais en tout cas voilà, c'est mon ressenti. Je me dis 2018 ça risque d'être la même chose, et du coup profitez un max de votre entourage, de votre vie tout simplement, et faites tout ce que vous avez envie de faire. Sortez de votre zone de confort, faites des choses que vous n'osez peut-être pas faire pour X ou Y raison, éclatez-vous et profitez un max. Voilà. Moi, niveau résolution, est-ce que vous en avez vous déjà? Est-ce que vous êtes du genre à prendre des résolutions? Dites-moi. Moi j'ai pas de résolution, j'ai juste des objectifs entre guillemets. C'est déjà de perdre la dernière dizaine qui me reste à perdre. En gros, si j'arrondis ça fait une dizaine de kilos. Donc j'aimerais à la fin de l'année, bah oui je peux dire maintenant la fin de l'année vu qu'on est déjà en 2018. Donc j'aimerais à la fin de l'année avoir réussi cet objectif là. Et ensuite la reprise du sport. Je suis d'ailleurs en tenue avec la montre Polar prête à monter sur l'elliptique qui est ici. Donc voilà, la reprise du sport. Et puis voilà, j'aimerais que ça soit une année vachement sportive, pas dans l'excès, mais sportive, dans le sens où, c'est ce que je disais aussi hier à mon chéri, j'aimerais bien refaire, parce que j'en faisais avant, et en 2017 je n'en ai pas fait. Tout ce qui est randonnée, des choses comme ça, j'aimerais bien cet été aussi qu'on se fasse une journée genre accrobranche ou des choses comme ça. Voilà, j'aimerais que 2018 soit une année un peu plus sportive que les autres années, tout simplement parce que j'aime ça et que j'ai envie de me dépasser. Voilà, aussi bien physiquement que mentalement. Par exemple, en parlant d'acrobranche, dépasser mes limites au niveau peut-être de la peur du vide, même si j'ai pas le vertige, mais voilà, dépasser mes limites physiquement, sortir de ma zone de confort et profiter à fond. Voilà. Mais sinon, pas de résolution, c'est juste des petits objectifs, et c'est juste ces deux objectifs-là. Faire plus de sport, apporter plus de sport dans ma vie et dans mon année 2018, et perdre la dernière dizaine qui me reste à perdre. Voilà, c'est tout. Bref, alors, ce bilan. Oui, juste avant de commencer, je fais un autre petit hors-sujet, mais je préfère le faire au début, parce que je ne sais pas si tout le monde regardera cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez que les bilans c'est toujours, voilà, on parle de la perte de poids, mais on parle aussi un petit peu de blabla, vous me connaissez maintenant. Du coup, oui, j'ai ouvert, alors on va revenir au début, si je vous dis ça comme ça vous allez rien comprendre. Dans les vlogs et sur Instagram, avant Noël, je vous avais dit que je bossais entre guillemets sur un petit projet, un petit truc, voilà, rien de fou, ça je vous avais prévenu, voilà, c'était rien de grandiose. Et j'ai voulu aujourd'hui, où je filme, on est le 1er janvier, j'ai voulu vous dévoiler ce projet, ce nouveau truc on va dire, aujourd'hui, parce que je me suis dit voilà, le 1er janvier 2018, c'est un peu l'occasion de lancer le truc. Et j'ai ouvert une seconde chaîne YouTube, donc rien ne changera sur celle-ci là, ma vie normale. Il n'y aura pas moins de vidéos, il y aura peut-être même plus d'autres sortes de vidéos, etc. Mais il n'y aura pas moins de vidéos, ça c'est sûr. Mais j'ai ouvert une chaîne livresque, livre, book, tout ce que vous voulez, ou sur l'autre chaîne qui s'appelle Chibi Bookin, je vous mettrai le lien par là. On va parler uniquement de livres, et je vous explique dans la première vidéo le pourquoi du comment que je n'ai pas mis les vidéos livres sur cette chaîne là. J'aurais pu, mais j'ai fait le choix de ne pas le faire, et je vous explique dans la première vidéo sur l'autre chaîne pourquoi. Et voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre si ça vous intéresse. Un de mes objectifs aussi de 2018, c'est de lire plus. J'ai toujours
tellement aimé ça, mais je ne prends tellement pas le temps, déjà parce que j'en manque un peu, et le peu de temps que je pourrais avoir, je fais autre chose, des trucs qui sont pas forcément utiles. Et voilà, un de mes autres objectifs de 2018, c'est de lire plus, et du coup je partagerai ça avec vous sur l'autre chaîne. Donc pour vous ça changera rien, juste voilà, si c'est un sujet, les livres et tout, si c'est un sujet qui vous parle, vous pouvez aller vous abonner à l'autre chaîne. Si ça vous parle pas, vous pouvez rester sur celle-ci. Mais l'avantage c'est qu'il y aura plus de vidéos, il y aura toujours le même nombre de vidéos à peu près sur cette chaîne là, mais il y aura des vidéos en plus sur la chaîne Chibi Bookin. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère, voilà, je vous ai dit que c'était pas un truc de fou, mais ça fait longtemps que j'y pense, depuis bien l'année dernière à vrai dire, et voilà, là je me suis lancée, je me suis dit, le 1er janvier de la nouvelle année, ben, c'est le moment. Bref, on va peut-être venir au bilan, hein. Alors, les 15 derniers jours, parce que c'est des bilans des 15 jours, si jamais vous débarquez ici, voilà, j'avais décidé d'espacer les peser pour parce que déjà ça servait à rien de faire toutes les semaines, et que après les bilans se ressemblaient un peu beaucoup trop, et j'avais pas forcément grand chose à vous dire. Donc voilà, tous les 15 jours. Et du coup, la dernière fois que je me suis pesée, c'était un bilan que je vous avais fait dans un vlog de Noël, et mon poids était égal, je crois, j'avais ni repris ni perdu, je faisais, il me semble, hein, je faisais 69,6, si je dis pas de bêtises, ça devait être ça. Et du coup, je vous avais dit que mon objectif pour les fêtes était de perdre, c'était impossible, je pense, et, enfin je pensais, ça c'était avant qu'il y ait la grippe, hein. Et mon objectif sinon était de ne pas prendre plus d'1 kilo, voilà. Enfin, après si je prenais plus d'1 kilo, ben, c'est pas grave, j'allais pas me couper une jambe pour me peser aujourd'hui. Mais voilà, mon objectif, alors, en fait j'aurais été contente si j'avais pas pris plus d'1 kilo, c'était très bien, et voilà, ça m'allait très bien. Donc du coup, la dernière fois que je me suis pesée, c'était avant le repas du réveillon de Noël, le repas de Noël et le repas du 31 décembre. Voilà, donc depuis il y a eu 3 repas de fête. En vrai, j'en compte que 2, entre guillemets, parce que comme vous le savez si vous me suivez un peu sur les réseaux, j'ai chopé la grippe, donc tout ce qui va avec, c'est-à-dire fièvre, dégoût de la nourriture, nausées, etc., etc. Enfin pour ma part en tout cas, quand j'ai la grippe ça fonctionne comme ça. Et du coup avec la fièvre, je n'avais pas faim, donc en plus donc je suis tombée malade le 24 au matin, j'ai rien avalé de la journée. Le 24 au soir, j'ai eu un regain d'énergie chez mes beaux-parents, ça a été un petit peu mieux, j'ai mangé un petit peu. J'ai mangé de tout, mais pas en quantité, voilà, j'ai picoré on va dire, mais de tout. Donc un petit peu d'apéro, un petit peu de trucs, j'ai bu un verre d'alcool. Et puis après voilà, j'ai mangé un petit peu de pommes de terre avec des champignons, c'était un petit peu de ma viande de mon rôti vegan, qui d'ailleurs, je devais vous le dire, mais il était très très bon. Je vous avais dit que je vous redirais ça, mais le fameux rôti tofurki là, vegan, était super bon. Mais par contre j'avais plus faim, j'étais blindée après, voilà. Pour le dessert, ma belle-mère avait fait un espèce, enfin pour moi en tout cas, et pour ceux qui voulaient, hein, un espèce de cake vegan avec de la confiture à la fraise dedans. Ça faisait un peu, vous savez, les brossards tout mous avec la confiture dedans. Ça avait un peu la même texture et le même goût, c'était très très bon. Mais j'en ai mangé la moitié d'une petite part, tellement que j'en pouvais plus. Mais voilà, du coup j'ai à peu près mangé normalement, on va dire le 24. Par contre le 25... j'étais encore mal. J'ai très mal dormi dans la nuit du 24 au 25, la fièvre et compagnie et tout. Du coup, le 25, j'ai pas mangé encore de la journée. Et le soir, le repas avec ma maman et ma soeur, j'ai picoré pareil, mais quasiment rien. Un petit peu d'apéritif, des petits gâteaux. Enfin, j'ai picoré pas forcément les meilleurs trucs en plus. Et voilà, c'était histoire de dire que je mangeais un petit peu, mais j'ai pas fait vraiment de vrais repas. Pour tout vous dire, tout ce que je m'étais acheté, le saumon vegan, le fromage, il y avait quoi d'autre, le foie gras et tout, le saumon, le foie gras sont encore dans le frigo non entamés. Et le fromage si, parce que j'en ai fait des toasts, donc tout ce qui est fromage c'est entamé, c'est même pas fini, et tout ce qui est foie gras, saumon et tout, j'y ai même pas touché parce que j'étais tellement mal que ça me disait rien du tout. Donc voilà, mais ça sera mangé au fur et à mesure, là c'est pas grave, c'est encore bon, donc ça c'est pas un problème. Mais pour vous dire que j'étais tellement mal que j'ai même pas mangé mes trucs de fête vegan que je m'étais acheté.
Mais bon, c'est pas très grave, je veux dire, il y a pire dans la vie, c'est juste que c'est mal tombé. Voilà, c'est le jour que j'attends le plus dans l'année, comme je vous ai dit, et il fallait que ça tombe ces 2 jours-là où j'étais vraiment au plus mal. Parce qu'après, le 26, j'étais encore mal, j'avais encore de la fièvre, et après, à partir du 27, c'était un petit peu mieux. Là, je tousse encore un peu, mais j'ai plus de fièvre ni rien, je suis plus malade, entre guillemets. Voilà, et puis du coup, le 31, donc hier pour moi, c'était chez mes beaux-parents également. Et elle avait fait, alors ma belle-mère avait fait quoi, des frites. Je me suis pris une bonne assiette de frites quand même parce qu'elles sont super bonnes ces frites, grasses mais bonnes. Avec, elle avait acheté un steak de soja pour moi. En apéritif, elle avait, c'est un amour, je vous le dis à chaque fois, c'est un amour. Elle avait commandé sur boutique vegan, déjà pour Noël, mais c'était un reste de Noël, des espèces de tartinades pour faire des toasts et tout. Et du coup, elle m'avait fait quelques petits toasts avec des petites tartines, enfin des petits pâtés végétaux, voilà. Et en entrée, elle avait aussi fait, vous savez, des champignons avec du fromage dedans qu'on met au four. Eux, c'était du chèvre, je crois, dedans. Et moi, elle avait acheté également sur boutique vegan du Violife à tartiner. Violife, c'est la marque. C'est du fromage vegan à tartiner. Puis elle en avait mis un petit peu dedans et elle avait mis au four également. Et du coup, voilà, hier, j'ai mangé tout à fait normalement de l'apéritif. J'ai bu un verre d'alcool, donc c'est mes 2 seuls verres de l'année quasiment. Et puis voilà, des petits toasts, les petits champignons avec le fromage végétal à l'intérieur, les frites, le steak, et en dessert, elle avait fait une tarte végane pour tout le monde, le même dessert pour tout le monde, poire chocolat, et c'était très très bon. C'était aussi gras et sucré, mais c'est les fêtes et c'était très très bon. Donc voilà, hier j'ai fait un repas tout à fait normal et j'étais blindée d'ailleurs quand on est rentré. J'étais un peu genre dégoûtée de la nourriture parce que toute la semaine du coup j'ai quasiment pas beaucoup mangé en fait. Parce que j'ai été... Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit c'est que après le 24, 25 et 26 où j'ai bien été malade, j'ai mis du temps avant de réavoir de l'appétit. C'est trop bizarre parce que même si après j'avais plus de fièvre et j'étais plus malade, ben j'avais pas faim. Mon chéri il gueulait un peu, je fais c'est bon j'ai des réserves, j'arrivais pas à avoir faim donc je me suis forcée un petit peu à remanger. Et en fait hier, enfin le 31 du coup au soir, quand j'ai fait ce repas de réveillon normal, en rentrant j'avais la nausée tellement que j'avais l'impression que j'avais bouffé mais énormément, alors que bon j'ai pas bouffé tant que ça, mais enfin j'ai pas mangé tant que ça pardon, mais en fait comme toute la semaine j'ai pas mangé énormément et mon corps était un peu dégoûté je crois. Et puis les frites étaient comme des frites, elles étaient grasses du coup, elles n'étaient pas cuites en matière grasse donc c'était des frites classiques quoi. Donc du coup mon corps était un peu déboussolé je crois, mais je me suis régalée et ça va, j'ai pas été malade en rentrant mais j'étais un peu écœurée de la nourriture. Et voilà, c'est tout. Donc on en vient à la pesée après 12 minutes, je suis désolée mais vous avez l'habitude avec moi. Du coup je m'attendais pas à avoir maigri, clairement en me pesant ce matin. Je m'attendais à soit être stable ou soit avoir repris dans les 1 kg maximum comme je vous avais dit. Et du coup je suis montée sur la balance ce matin et je faisais... Attendez, parce que là j'ai un petit trou de mémoire. 69,1 contre 69,6 il y a 15 jours, c'est-à-dire que j'ai perdu, oui, je dois pas être la seule, c'est sûr, mais on n'est peut-être pas tant que ça à perdre, mais je comprends pas pourquoi, enfin, je comprends pas trop pourquoi, mais bon, j'ai perdu 500 grammes. Donc, si, enfin, je vous dis, je comprends pas trop pourquoi, si, parce que j'ai été malade, mais après, voilà, ça fait quand même peut-être 2 jours, 3 jours que je mange normalement, dont le repas qui était quand même assez gras et sucré, et j'ai mangé quand même plus que ce que j'aurais mangé à la maison hier, enfin le 31. Donc du coup voilà, ça m'a pas empêché de perdre. Alors je pense que du coup ce qui s'est passé, vu que je me suis pas pesée depuis 15 jours, j'avais dû perdre pas mal avec la grippe, et puis j'ai dû reprendre un tout petit peu je suppose, mais ce qui fait que j'ai quand même en tout sur 15 jours perdu 500 grammes. Et du coup c'est cool, parce que mon objectif était de ne pas prendre plus d'1 kilo. Et en fait j'ai perdu, le truc que je m'y attendais pas trop. En fait, même avec la grippe et tout, je m'attendais pas à avoir perdu quand même. Donc, donc je suis contente. Je suis trop contente. Ce qui fait que je fais donc 69,1. Et puis voilà. Go to 68 dans 15 jours, j'espère. Enfin 68 et quelques, hein, pas 68. Je pense pas que j'aurais perdu 1 kilo.
Peut-être que si, en fait, j'en sais rien. Je pense pas, mais bon. J'espère faire dans les 68 et quelques. Ça serait cool, 68,5 peut-être, ça serait super. Donc voilà, c'est parti pour 2018 pour perdre ces 10 derniers kilos. J'arrondis à 10 kilos parce que c'est vrai que j'aimerais faire entre 55 et 60 dans l'idéal au final de The Final. Donc voilà, j'arrondis à 10 kilos restants. Là je fais 69,1, j'arrondis à 10 kilos restants en gros. Voilà. Pour 1m59. Je le répète parce que c'est vrai qu'on me le demande souvent, on me dit mais là t'es déjà super, faut pas perdre plus et tout. Je suis même pas en poids normal. Pour si on se fie à l'IMC, je suis en surpoids encore. Voilà, mais je suis super contente. Je suis super contente. Du coup, ces fêtes se sont pas trop mal passées, à part le fait que j'ai chopé la grippe quand même. Et je vais poser mon téléphone. Et du coup, reprise du sport. Voilà, alors j'avais fait un petit sondage, ah oui, j'ai rigolé. J'avais fait un petit sondage sur Instagram en story où on peut vous faire voter. Et du coup, je vous avais posé la question il y a 4 jours. J'avais dit lundi reprise du sport, qui me suit? Et du coup, les résultats, il y a eu 1169 personnes qui ont répondu yes, contre 673 quand même qui ont répondu non la flemme. Voilà, je vous avais laissé ces deux choix, yes ou non la flemme. Et il y a quand même, voilà, 1169 contre 673. Donc vous êtes quand même beaucoup à avoir dit non. Mais voilà, je vous comprends. Mais pour moi, 2018 est l'année de la reprise du sport. Oui. Donc voilà. Et là, dès que je vais finir ce bilan, j'ai la montre, j'ai le capteur au niveau de la poitrine, le capteur cardiaque qui va avec la montre. Et je grimpe sur l'elliptique. Alors, je reprends en douceur, parce que ça fait quand même du coup peut-être bien 2-3 mois quand même que j'ai pas fait de sport. Donc j'attaque pas avec le tapis de course tout de suite, on reprend en douceur avec le vélo elliptique. Au niveau du sport, comme je vous ai dit sur Instagram, je me mets pas de planning en me disant voilà t'en fais tant par semaine, tant de temps, non, j'y vais à la cool, c'est-à-dire que là bah on est le premier donc je fais ma petite séance aujourd'hui. Je ne me mets pas de temps minimum à faire, je fais ma séance jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je vais pas aller jusqu'au bout du bout, jusqu'à tomber dans les pommes, mais je veux dire, dès que je sens que j'atteins ma limite, je me stoppe. Et après, voilà, j'aviserai demain. Si demain, j'ai pas spécialement de courbature et que j'ai la pêche et que j'ai envie, boum, je vais refaire un petit peu de vélo elliptique ou de tapis, mais le tapis, on va peut-être attendre une bonne semaine de reprise d'elliptique, je pense, avant de faire du tapis, ou peut-être pas, je vais voir suivant mes envies. Je dis ça là parce que le tapis, je sais que ça crève encore plus que le vélo elliptique, mais on verra. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je me mets pas de séance de... Voilà, je me dis pas t'en fais tous les 2 jours, t'en fais tous les jours, t'en fais 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, non. J'en fais, voilà, demain, là j'en fais une séance aujourd'hui, si demain je le sens, j'en refais une, si mercredi je le sens, j'en refais une, etc. Si je sens que mon corps, demain, après-demain, ou jeudi ou vendredi, peu importe, est crevé, entre guillemets, et que j'ai envie et j'ai besoin d'un jour de pause, je le prends. De toute façon, je prendrai toujours au moins 2 jours dans la semaine de repos, parce qu'on dit qu'il faut 48 heures, enfin, il faut bien 48 heures pour que le corps récupère. Alors, même si je suis pas une grosse sportive et que je pourrais très bien faire tous les jours, je vais quand même prendre le week-end. Alors, je dis pas que je ne ferai jamais de séance le week-end, mais je me base sur le samedi dimanche repos. Après si vraiment j'ai envie le samedi ou le dimanche de faire 30 minutes d'elliptique, ça va pas me tuer, j'en ferai. Mais je me base sur quand même le week-end pour reposer mon corps. Et après la semaine, c'est suivant mes envies, suivant ma fatigue, suivant les courbatures, suivant comment je me sens. Voilà, mais je m'impose rien, je fais au feeling, voilà. Je pense que c'est mieux et au moins ça permet de pas se dégoûter et de reprendre en douceur. Voilà. Donc qui me suit pour la reprise du sport? Dites-moi ça en commentaire. Soutenez-moi. Donc bien sûr, comme d'habitude, comme avant, à chaque fois que je vais finir une petite séance de sport, je vous publierai le petit récap sur Instagram en photo comme d'habitude. Et puis voilà, je sais que vous aimez bien parce que ça vous motive. Il y en a plein qui me disent « Oh, je viens de voir ton récap, je suis affalée sur le canapé. Allez, tu m'as motivée, je me lève, je vais faire ma séance. » Et ça, franchement, ça me fait trop plaisir parce que moi aussi, quand je vois des copines qui ont le courage de faire leur séance de sport et que moi, je suis comme ça, bah, si c'est le week-end que je bouge pas, que je suis sur le canapé, je me dis
Merde, elle s'est bougé le cul, allez hop j'y vais. Moi aussi ça me motive, donc du coup je peux comprendre que ça vous motive également. Donc c'est pour ça que je continuerai à partager le petit récap de chaque petite séance de sport, même si je fais pas des trucs de fou, hein. Mais voilà. Et puis prochainement là, courant janvier, normalement, on devait déjà le faire là pendant les vacances, mais comme je suis tombée malade et qu'Arthur après est tombé malade, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup sortis avec mon chéri, et on devait faire plein de trucs, on devait aller voir Star Wars au cinéma, du coup comme j'étais malade et après Arthur on est resté à la maison. On devait aller donc à Versailles, puisque par mes beaux-parents pour Noël j'ai eu donc deux entrées pour aller au château de Versailles, et du coup on devait aussi y aller là, laisser Arthur à mes grands-parents, mais comme il était malade on est resté avec lui. Et du coup Versailles normalement on y va le vendredi 12 janvier, voilà, et en plus c'est cool parce que l'afflux, il y aura beaucoup moins de monde que là la semaine entre Noël et le jour de l'an, donc c'est cool, on pourra mieux prendre le temps de tout bien regarder et tout. Et comme j'y suis pas allée depuis que j'étais gamine avec l'école, je vais redécouvrir en fait le Versailles que j'aime tant et que je bave devant à travers les reportages que je me bouffe à longueur de journée. Donc je suis trop heureuse. Je vous posterai bien sûr des petites photos, des choses comme ça sur Instagram je pense. Et puis voilà. Et tout ça pour dire quoi, je ne sais plus. Ah oui, et on devait également aller s'acheter un banc de muscu. Voilà, parce que mon chéri il a eu un chèque cadeau de 130 €, je crois. Enfin, pas de 230, de 130 € du travail. Et du coup, comme ça fait longtemps qu'on voulait un banc de muscu, un truc tout simple hein, pour faire un peu les bras et un peu les abdos, enfin vous voyez les trucs basiques. Tous les deux on voulait depuis pas mal de temps, on a déjà trouvé la place dans la chambre et tout. Du coup on s'est dit qu'on allait s'offrir ça avec son chèque cadeau, et c'est ce qu'on avait fait pour le tapis de course d'ailleurs, on l'avait payé la plus grosse partie avec un chèque cadeau qu'il avait eu aussi du travail, donc voilà c'est cool. Du coup moi ça va me permettre de travailler mes bras, hein, ma peau flagada, et puis les abdos un petit peu pour essayer de remonter un peu ce ventre et puis de raffermir un peu mes bras. Et puis voilà, donc ça normalement on ira courant janvier à Decathlon, je pense, on a déjà repéré le truc et tout. Donc voilà, bien sûr, du coup après ça rajoutera un autre truc dans le sport. Voilà, mais là ça sera ça sera pas du cardio, du coup ça sera du renforcement musculaire, mais c'est aussi très important, parce que le cardio c'est bien, mais il faut aussi se muscler un peu pour se raffermir. Voilà, sur ce, je n'ai rien de miam miam à vous présenter parce qu'avec les fêtes j'ai rien acheté de nouveau et tout, donc voilà, pour le prochain bilan, je vais remettre dans l'ordre les mots, ça sera donc dans 15 jours. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire votre bilan d'après fête au niveau du sport. Est-ce que vous comptez reprendre? Est-ce que vous continuez toujours? Qu'est-ce que vous faites comme sport, etc. On fait un peu le bilan. Et puis voilà, c'est tout. Et puis quels sont vos objectifs au niveau de la perte ou de la prise de poids? Parce que je sais qu'il y en a certains qui me suivent qui eux sont en prise de poids. C'est pas la majorité, mais je sais qu'il y en a quand même quelques-unes. Et voilà, que ce soit prise ou perte de poids, dites-moi vos objectifs pour l'année 2018. Je trouve que c'est motivant de voir qu'on a tous plus ou moins des gros petits objectifs. Et voilà, on va y arriver, on va se serrer les coudes. Moi voilà, c'est reparti encore pour une année de bilan, une année de vidéo, une année avec vous. Merci d'être encore là après toutes ces années, merci de me soutenir, que ce soit au niveau du boulot de la création que de ma perte de poids. Et puis voilà, c'est reparti pour une année. Alors, pensez à ma soeur de Noël, il va falloir qu'on affronte l'été avec ces chaleurs insoutenables et ces bestioles super bizarres dehors, les gros papillons de nuit, les sauterelles et les hirondelles pour toi, et voilà. Mais on va se soutenir à tous les pro hiver et pro Noël. Voilà, vous pouvez nous retrouver, Laura et moi, sur Instagram pour se soutenir quand l'été va commencer à arriver. On va y arriver et vivement l'automne. Non, j'abuse, l'hiver n'est pas passé. Mais le printemps-été, ça commence à me travailler. Le seul truc que j'aime bien en été, c'est les fruits. Oh oui, les fruits, se faire des grosses salades, c'est vraiment le truc plaisant de l'été. Après la chaleur et les bébêtes bizarres et tout, voilà. Mais bon, je suis une fille de l'hiver, alors c'est pas de ma faute quand même. Bref, sur ce, je vous laisse. Bonne année à tous.
profitez de la vie et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.